Alors, une nouvelle plateforme est née qui va permettre de découvrir de nouveaux médicaments, et cela grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Yann Gaston-Maté, vous êtes le cofondateur et le PDG d'Ictos, donc société d'intelligence artificielle qui travaille justement sur l'innovation, la recherche de médicaments, notamment dans le domaine du cancer, je devrais dire des cancers, peut-être certains cancers en particulier. Pas certains cancers en particulier, on est intéressé en général par la découverte de médicaments dans de nombreuses maladies, plus particulièrement dans le cancer. Mais notre plateforme permet en fait de s'attaquer à toutes sortes de maladies. Et donc, on n'a pas fait de choix. Pour lesquels on n'arrive pas à trouver les bons traitements. En fait, la problématique fondamentale à laquelle on s'attaque chez Ictos, c'est de résoudre la difficulté pour des chimistes, des chercheurs chimistes, de trouver rapidement, facilement et à faible coût des molécules susceptibles de répondre à un besoin thérapeutique en s'attaquant à une cible biologique pour traiter une maladie. Et en fait, très classiquement, ça prend des années, des millions d'euros d'investissement d'arriver à trouver ces molécules et souvent les projets échouent. Et donc c'est là que l'intelligence artificielle vient jouer un rôle. Exactement. Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'explorer plus rapidement et plus efficacement ce qu'on appelle l'espace chimique et de trouver ainsi plus facilement des molécules qui sont susceptibles de répondre au cahier des charges des chercheurs. Plus facilement, plus rapidement ? Plus rapidement, extrêmement plus rapidement. Avec l'intelligence artificielle qu'on développe chez Ictos, on peut accélérer, gagner des mois très importants dans l'identification de ces bonnes molécules et aussi réduire le coût de ces expériences et réduire le taux d'échec. Donc c'est vraiment ce qu'on fait chez Ictos depuis des années et des années. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes une société française basée à Paris. Vous venez de réussir une levée de fonds de 15 millions d'euros, 15 millions et demi, oui. En série A, donc pour lancer cette plateforme, Ictos Robotics. Quels sont vos espoirs, pas forcément à long terme, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir à court terme, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. En fait, cette plateforme Ictos Robotics qu'on est en train de développer, elle combine des technologies d'intelligence artificielle qu'on développe depuis plusieurs années chez Ictos avec une plateforme robotisée pour automatiser la synthèse des molécules. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une bonne chose d'être capable d'imaginer des molécules intéressantes très vite grâce à l'IA qui ont plus de chances d'avoir de bonnes propriétés et ainsi de faire progresser le projet. Mais il est aussi nécessaire de réduire le temps de synthèse. Car le temps nécessaire finalement pour fabriquer la molécule au laboratoire et générer des données expérimentales, souvent il est beaucoup trop long. Et on s'est dit qu'il était indispensable non seulement de jouer sur l'imagination, la conception de la molécule, mais aussi sur sa réalisation. Et c'est tout l'objectif d'Ictos Robotics, de coupler intelligence artificielle et automatisation robotique. Donc robotique au sens physique du terme. Au sens physique du terme. Très concrètement, on utilise des robots qui sont des machines qui ne sont pas très impressionnantes. Ce ne sont pas des robots humanoïdes, hein. Ce sont des robots qui sont assez similaires, avec des bras automatisés, assez similaires à ce qu'on pourrait trouver dans l'automobile ou autre pour faire des voitures. Ouais, en usine. Mais la manière très particulière qu'on a d'utiliser, de les piloter grâce à l'intelligence artificielle, change complètement la valeur ajoutée qu'on peut espérer de ces robots et le facteur d'accélération et de réduction de coûts dans la découverte de médicaments. Alors, quelles sont les conditions pour véritablement passer à l'échelle, pour que ça fonctionne, qu'on accélère dans ce domaine qui est crucial? Je dirais les conditions peut-être d'organisation, de process, de financement, mais peut-être aussi réglementaire, parce que dans le médicament, ce qui est complexe aussi, c'est d'obtenir le cachet pour mettre son médicament sur le marché. Tout à fait. Alors, si on s'intéresse plus globalement au sujet de l'IA pour la découverte et le développement des médicaments, il y a en fait, d'une certaine manière, 3 sujets. Le premier sujet, c'est de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est pour traiter la biologie. On a maintenant des tonnes, des volumes considérables de données biologiques. Et il y a beaucoup de sociétés d'IA qui travaillent pour identifier de nouvelles cibles qui vont pouvoir permettre de répondre à des besoins non satisfaits. Ça, c'est quelque chose pour lequel l'IA a déjà démontré qu'elle était capable d'apporter beaucoup de valeur. Et il y a énormément de sociétés qui ont beaucoup de succès dans ce domaine. La deuxième application, c'est de trouver plus rapidement des molécules. C'est là que nous, Ictos, on se positionne. Une fois qu'on a une cible, on est capable de réduire le temps nécessaire pour trouver de bonnes molécules. Mais la troisième étape, qui est sans doute la plus complexe et la plus difficile et la plus longue et la plus chère, c'est d'arriver à réduire le taux d'échec du développement de ces molécules, c'est-à-dire du moment où on rentre en phase 1 jusqu'au moment où on arrive sur le marché, et d'arriver à accélérer cette étape d'essai clinique qui aujourd'hui est très longue,
et de rendre ça plus efficace et moins cher. Et cette troisième étape, c'est véritablement le très gros challenge des années à venir. Et nous, Ictos, on n'est pas sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà suffisamment à faire pour automatiser et accélérer la découverte. Vous êtes sur cette chaîne, en tout cas, d'accélération. Merci beaucoup. Merci Yann Gaston Maté, donc cofondateur et PDG d'Ictos. Allez, tout de suite, c'est le moment de notre grande interview. On va parler de nos territoires connectés et durables.